Dans la majorité des cas, fruit d'un désir maternel, conjugal et même familial, avoir un enfant est l'un des événements qui comporte un changement de vie irréversible. Pour beaucoup de couples assoiffés de bonheur familial, le désir d'enfanter ne se concentre plus sur un seul enfant, mais bien sur deux. Désir instinctif ou désir de multiplier son bonheur. De plus en plus de couples souhaitent avoir des jumeaux ou des jumelles et usent de tous les subterfuges pour accéder à ce bonheur tant désiré. Si vous aimez tous les termes liés à la santé et à la beauté au naturel, au vert, alors je vous dis simplement vous êtes au bon endroit et au bon moment. Je suis Marie-Léonie, coach pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. J'espère que tout le monde se porte bien par ici. Si par hasard tu es tombé sur ce canal, tu étais peut-être de passage, alors c'est vrai, tu es libre de t'abonner, mais je te recommande, je te conseille à la limite, fais ce choix qui te sera très bénéfique. Comme ça, tu es sûr de ne jamais rien louper de ce qui se passera par ici. Alors abonne-toi, active toutes les notifications. Naturellement, pour ceux et celles qui sont déjà abonnés, je vous remercie du fond du cœur pour le soutien, les encouragements dont vous me témoignez au quotidien. Pensez à partager ces précieuses informations avec votre famille, vos amis, sur Facebook, Instagram, WhatsApp et j'en passe, car ce sont des informations très utiles. N'oubliez pas de vous abonner sur ma deuxième chaîne, Marie-Léonie Bien-être, et d'y activer toutes les notifications. Alors, le désir d'avoir un enfant est dans la majorité des cas propre et commun à tout un chacun, ça on le sait. Mais le but ultime d'une vie est l'aboutissement d'un bonheur conjugal et qui, parallèlement, affecte tous les domaines de la vie des parents. À l'heure actuelle, de plus en plus de couples souhaitent avoir une paire de jumeaux. Que ceux-ci fassent l'objet d'un désir instinctif par souci d'apporter un frère ou une sœur à leur enfant, ou simplement car certains couples estiment que c'est un véritable cadeau de la vie. Tout peut être prétexte à faire que ce désir devienne réalité. Tout d'abord, commençons par comprendre qu'est-ce qu'une grossesse gémellaire. La grossesse gémellaire désigne la fécondation de deux embryons qui peuvent se distinguer par des jumeaux dits monozygotes ou dizygotes. Les premiers sont issus du même ovule qui se divise en deux œufs et les seconds proviennent de deux ovules différents qui ont été fécondés par deux spermatozoïdes. Vous devez comprendre et intégrer d'abord que le premier facteur qui concourt à ce qu'une femme puisse donner des jumeaux ou des jumelles à son mari vient d'abord de l'hérédité. Avant qu'à côté il y a des astuces qui peuvent accompagner cela, mais l'hérédité est un facteur important dans le cadre d'une grossesse gémellaire. Néanmoins, elle concerne surtout les grossesses dizygotes, mais ce facteur n'est pas le seul qui intervient dans la multiplication des chances de grossesse gémellaire. C'est ce que je disais tantôt. Il y a d'autres éléments, d'autres aliments qui concourent à multiplier les chances pour que toi, madame, tu puisses donner des jumeaux ou des jumelles à ton mari. Entre probabilité et recettes miracles, découvrez 13 moyens et façons de tomber enceinte des jumeaux. La première façon est de consommer de la patate douce. Sachez que la patate douce contient une hormone IGF appelée insuline-like growth factor, présentant une similarité avec les oestrogènes nécessaires à l'ovulation et tout indiqué pour favoriser une grossesse gémellaire. En deuxième lieu, nous avons l'allaitement maternel. Pendant l'allaitement, l'organisme féminin sécrète une hormone appelée FSH, hormone folliculostimulante, et qui favorise la libération d'ovules et les facteurs chances de grossesse gémellaire. La baisse du niveau de calcium durant l'allaitement augmenterait également les chances qu'un embryon se divise en deux, provoquant ainsi une grossesse gémellaire. En numéro 3, nous avons l'acide folique. Je ne sais pas si vous connaissez ça, également appelé vitamine B9. L'acide folique présent dans le brocoli ou même les épinards contribuerait aisément à provoquer une grossesse gémellaire en intervenant en tant que stimulateur ovarien. Mais généralement, il y a les gynécologues qui prescrivent ça à leurs patients. Si vous voulez tomber enceinte, ils peuvent vous prescrire de l'acide folique ou vitamine B9. Vous prenez cela aussi longtemps que possible jusqu'à ce que la grossesse puisse avoir lieu et à ce moment, vous avez des chances de faire des jumeaux. En quatrième lieu, nous avons là des grossesses répétées. Alors, si l'on prend en compte la notion de parité, une femme qui a déjà enfanté plusieurs enfants verra ses chances d'avoir des jumeaux multipliées. Ceci est dû au lien entre le niveau de l'hormone folliculostimulante FSH qui augmente les chances d'avoir des jumeaux. Numéro 5, l'hérédité. La grossesse des jumeaux et en particulier des jumeaux dizygotes provient de femmes qui présentent les polyovulations et le fait de relâcher plusieurs ovules par cycle est un facteur qui se transmet de manière génétique. À ce niveau vraiment, quand c'est génétique, les chances sont très élevées.
élevés. En numéro 6, on a l'hyperovulation. Sachez que l'hyperovulation est un des autres facteurs favorisant une grossesse gémellaire. Ce phénomène de relâchement de multiples ovules est plus communément provoqué par des traitements d'aide à la fertilité et à moindre cas, il peut tout simplement être d'ordre génétique. En numéro 7, être en surpoids. Comme le souligne une étude qui a mis en évidence une relation entre un risque de grossesse gémellaire et l'indice de masse corporelle. Ainsi, une femme en situation de surpoids serait plus à même de tomber enceinte des jumeaux et en particulier des jumeaux dizygotes. N'allez pas confondre ce que je dis ici, s'il vous plaît. Le surpoids n'est pas un facteur de grossesse parce que le surpoids est un frein pour une femme qui veut tomber enceinte. Mais à côté de ça, on a ce qu'on appelle l'indice corporel. C'est cet indice corporel-là qui permet de dire que du moment où une femme arrive à tomber enceinte malgré le surpoids, car c'est à 90% difficile, mais si cela arrive, les chances de pouvoir faire des dizygotes sont élevées. Comprenez très bien la nuance. Ok. En numéro 8, on a l'igname sauvage. L'igname contient des composés jouant un rôle clé dans la sécrétion de l'hormone de croissance et qui favorise la stimulation des ovaires, provoquant ainsi le relâchement de 2 voire plusieurs ovules pendant l'ovulation. En numéro 9, la maca. La maca racine est reconnue pour agir en tant que complément naturel aux problèmes de fertilité, autant chez l'homme que chez la femme. Ces acides aminés tels que l'arginine et la lysine ont un effet direct sur la fertilité. En numéro 10, l'âge. Une femme a à peu près 15% de chances de plus de concevoir un enfant ou des jumeaux entre l'âge de 30 à 39 ans. Plus la femme vieillit, plus le niveau de FSH augmente. FSH, je l'ai mentionné plus haut, c'est l'hormone folliculostimulante. Bien, lorsque cet apogée hormonal se produit, on peut assister à la libération de plusieurs œufs pendant l'ovulation, augmentant ainsi les probabilités de grossesse multiples. En numéro 11, le cœur d'ananas. La bromélaïne contenue dans le cœur de l'ananas frais est un nutriment anti-inflammatoire qui a un effet direct sur la fertilité en la stimulant et en favorisant de ce fait la multiplicité des chances d'une grossesse gémellaire. Tout le monde sait ce que c'est que le cœur d'ananas. Vous savez, quand vous faites l'ananas, vous épluchez. Tout au milieu, il y a une grosse racine. C'est ça le cœur de l'ananas qui concourt également à la perte de poids. En numéro 12, la fécondation in vitro. Dans le cadre d'une FIV, près de 20% des grossesses qui en résultent conduisent à la naissance des jumeaux du fait de transferts multiples d'embryons. La consommation de certains aliments peut présenter des contre-indications. En cas de doute, s'il vous plaît, il est nécessaire de consulter un médecin ou votre gynécologue. Voilà, c'était tout pour cette magnifique vidéo que je vous recommande vivement de la suivre avec beaucoup d'attention. J'espère qu'elle vous sera d'une très grande aide. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout, n'oubliez pas d'activer toutes les notifications car je vous assure que vous aurez des top sujets croustillants à venir pour vous. N'oubliez pas de vous abonner également sur ma deuxième chaîne Marie-Léonie Bien-être. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.